Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo pour t'expliquer les adjectifs possessifs en français. Alors Jessica, c'est quoi les adjectifs possessifs? Je t'explique. Les adjectifs possessifs, ce sont des petits mots que l'on utilise pour dire que quelque chose m'appartient. Quelque chose est à moi. Oh, quelque chose est à toi ou à elle, à nous, à vous et à eux. Je suis certaine que tu as déjà entendu. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Eh bien, aujourd'hui, je t'explique tout ça. Les adjectifs possessifs en français changent en fonction de 3 choses. Premièrement, la personne qui possède. Est-ce que c'est moi, je? Est-ce que c'est toi, tu? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est eux? Il change aussi en fonction du genre du nom. Est-ce que ce nom est masculin ou est-ce que ce nom est féminin? Et enfin, il change en fonction du nombre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est singulier, un seul, ou est-ce qu'il est au pluriel, plusieurs, plus que 2? Jusque-là, ça va? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Si quelque chose est à moi, il y a 3 adjectifs possessifs possibles. Mon, ma ou mes. Je vais choisir en fonction de la chose qui est possédée. Est-ce que c'est quelque chose de masculin, quelque chose de féminin ou quelque chose qui est au pluriel? Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple avec les membres de la famille. Je peux dire « c'est mon père » parce qu'un père, c'est un monsieur. C'est ma mère parce que c'est féminin, c'est une femme. Et ce sont mes parents parce qu'il y en a 2, c'est au pluriel. Jusque-là, ça va? Ok. On peut faire la même chose avec quelque chose ou quelqu'un qui t'appartient à toi. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser mon, ma et mes. On va utiliser ton, ta et tes. Mais c'est la même idée. Ton pour le masculin, ta pour le féminin et tes pour le pluriel. Je peux donc dire c'est ton père, c'est ta mère, ce sont tes parents. Enfin, ce sera la même chose avec le pronom il ou elle. En français, ce n'est pas important si le sujet est masculin ou féminin. Par contre, c'est important si la chose qui est possédée est masculin ou féminin. Je te donne un exemple. C'est le père de Marc. Marc est un homme. Je vais dire c'est son père. Mais si c'est le père de Lisa, Lisa est une femme, je vais aussi dire c'est son père. Ça ne change pas. Il ou elle, c'est la même chose. Si c'est la mère de Marc, je vais dire c'est sa mère. Et enfin, si ce sont les parents de Marc, je vais dire ce sont ses parents. Tu vois donc, pour je, on a mon, ma, mes. Pour tu, on a ton, ta, tes. Pour il ou elle, on a son, sa et ses. Est-ce que tu es toujours avec moi? Passons aux adjectifs possessifs pluriels, c'est-à-dire pour nous, vous et il ou elle au pluriel. Dans ce cas-là, c'est un peu plus facile parce que là, ce n'est pas du tout important si c'est masculin ou féminin. Pour nous, vous, il ou elle, c'est important de savoir
si la chose qui est possédée est singulier ou pluriel. C'est tout. Exemple, moi et ma sœur, nous, avons un père, c'est notre père. Moi et ma sœur avons une mère, c'est notre mère. C'est la même chose. Moi et ma sœur avons 2 parents, ce sont nos parents. Ici, ça change parce que c'est pluriel. Donc pour résumer, pour nous, il y a seulement 2 adjectifs possessifs, notre et nos. C'est la même chose pour vous. Il y aura votre pour quelque chose au singulier et vos pour quelque chose au pluriel. C'est votre père, c'est votre mère, ce sont vos parents. Et enfin, si je parle de il ou de elle au pluriel, je vais utiliser leur pour quelque chose au singulier et leur pour quelque chose au pluriel. La prononciation est exactement la même. Attention à ne pas oublier le S à l'écrit pour le pluriel. Je te donne un exemple, c'est leur père. Je veux dire, ah, lui, c'est leur père. Ou elle, c'est leur mère. Et les deux là, ce sont leurs parents. D'accord ? Je te montre donc un petit tableau récapitulatif des adjectifs possessifs en français. Pour je, on va utiliser mon, ma ou mes. Pour tu, on va utiliser ton, ta ou tes. Pour il ou elle, on va utiliser son, sa ou ses. Pour nous, on utilisera notre ou nos. Pour vous, on utilisera votre ou vos. Et pour il ou elle au pluriel, on utilisera leur ou leur. Attention, comme toujours en français, il y a des exceptions. Et oui, désolé. Tous les noms féminins mais qui commencent par une voyelle utiliseront l'adjectif possessif masculin. Je te donne un exemple. Une école, c'est féminin, on est d'accord. Mais c'est un mot qui commence par une voyelle. Donc, je ne peux pas dire ma école. Je dois dire mon école, ton école, son école. C'est la même chose avec le mot idée, par exemple. On dit bien une idée, c'est féminin, mais c'est un mot qui commence par une voyelle, donc on va utiliser l'adjectif possessif masculin. C'est mon idée, c'est ton idée, c'est son idée. Ah, le français. J'espère que ce n'est pas trop compliqué et que tu as quand même compris quelques informations. Maintenant, je te propose un petit exercice pour vérifier tout ça. C'est la maison de Julie. Je peux dire c'est sa maison. Maison, c'est un mot féminin et donc on va utiliser l'adjectif possessif sa. C'est sa maison. Tu as un chien. Je peux dire c'est ton chien. Tu vois bien que chien, c'est masculin. C'est marqué un chien. Donc, c'est ton chien. On continue. Nous avons une voiture. C'est notre voiture. Très bien. Super.
On continue. Vous avez des enfants. Ce sont vos enfants. Vos enfants parce qu'il y en a plusieurs. Je peux dire c'est votre enfant s'il y a un seul enfant. Ici, dans mon exemple, il y avait des enfants, donc au pluriel, minimum 2. Donc, je dois dire ce sont vos enfants. Allez, dernière question. J'ai une amie, c'est... Et oui, attention, il y avait un petit piège parce que le mot « ami » commence par une voyelle. Donc, même si cela fait référence à une amie au féminin, une femme donc, je dois dire « c'est mon ami » parce que le mot commence par une voyelle. C'est mon ami. Alors, quelle est ta note au final? 5 sur 5? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésite pas non plus à me poser des questions si tu en as. Je serai ravie d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu souhaites apprendre le français rapidement et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!